Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous sur Elvic TV. Il est 8 heures en temps universel. Nous sommes le dimanche 24 novembre 2024. Merci de votre fidélité donc à la voix de la résistance panafricaine depuis nos studios pour vous donner les dernières informations. Je vous invite à vous abonner massivement, à partager aussi les contenus que nous produisons, que nous publions sur cette page, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette donc de notification pour recevoir des alertes chaque fois que nous sommes en direct où nous postons une nouvelle vidéo. Nous nous intéressons ce jour à la situation politique, économique aussi et sociale de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, il y a des élections prévues dans quelques mois, dans environ 10 mois, moins d'un an, dans le pays, des élections qui doivent aider donc à sortir de la situation de crise politique aiguë et aussi de crise économique qui a cours actuellement dans le pays. Et puis, il faut reconnaître que cette échéance arrive à un moment où le parti au pouvoir, le RDR-RHDP, a échoué lamentablement donc dans la gestion économique et la gestion sociale. Comme vous le voyez, tous les jours, des directeurs centraux ou des directeurs généraux d'entreprises publiques ou parapubliques sont éjectés de leur poste pour des détournements, pour aussi des malversations financières, des présumées malversations financières. La directrice générale de l'ARTCI a été limogée de son poste après donc qu'un scandale soit apparu dans cette entreprise d'État. On parle de plus de 560 millions de francs CFA qui auraient été détournés. Bon, la directrice est partie, elle est sortie sous les applaudissements donc de ses employés, de ses administrés, mais elle ne reviendra plus. Y aura-t-il des poursuites judiciaires à son égard? C'est la question qui est posée, mais regardez ces images depuis le siège de l'ARTCI à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, l'État ivoirien aussi peine, comme vous le voyez, donc à récupérer les fonds souvent escroqués, les fonds détournés. Souvent, il y a aussi des complicités en très haut lieu, donc des complicités qui rendent difficile toute action de l'État pour récupérer ces fonds. À cet effet, donc, le gouvernement ivoirien, que vous le savez, l'État, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas uniquement que le gouvernement, a été cité dans la liste GAFI, elle est sur la liste grise des pays donc, qui blanchissent l'argent ou l'argent d'activités illicites est blanchi, le narcotrafic, etc. Alors l'État de Côte d'Ivoire a décidé de prendre des mesures afin de lutter contre ce fléau. Depuis 2022, une agence a été créée. Il s'agit donc de l'AGRAF, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels. Vous avez bien compris, agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, des avoirs donc détournés par des fonctionnaires publics, par des personnes qui ont accès à la gestion donc des deniers publics et qui ont détourné donc cet argent. Une agence créée en 2022 dans le but de lutter contre le blanchiment de capitaux. Plusieurs biens ont déjà été mis aux enchères, à savoir des téléphones portables, comme vous êtes en train donc de le voir, des pièces détachées de véhicules. Lors de la séance précédente, plus de 1000 adjudicateurs étaient présents. Plusieurs véhicules avaient été mis en vente aux enchères. Au-delà donc de son rôle de recouvrement, l'agence fait aussi la gestion de biens criminels. Si la justice, par exemple, condamne
un restaurateur pour blanchiment d'argent, l'AGRAC a pour rôle de gérer le restaurant pour ne pas que les travailleurs perdent leurs emplois. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc voici cette structure créée. Nous pouvons voir là par exemple des articles qui ont été récupérés sur des personnes citées dans des détournements et donc qui ont été vendus aux enchères. Nous parlons de pièces de véhicules, 637 juin par exemple, voilà. Et nous avons aussi des 670 plaquettes de frein, des plateaux d'embrayage, des pompes à eau, à eau, des filtres de pompe à essence, des moyeux de roue, des cylindrons d'embrayage, etc. Et comme on peut le voir, cela est insignifiant. On a aussi des téléphones, voilà, qu'on peut voir. Donc le mercredi 20 et le jeudi 21 de 10h à 16h, il y a eu cette vente aux enchères et vente aux enchères encore le 23. Il y a juste à peine hier, donc une vente aux enchères à l'entrepôt de l'AGRAC à Cocody, Engré, 9e tranche, près de l'école primaire La Fontaine Blanche. C'était hier donc à 10h. Des téléphones portables de Mac Techno Spark 20 Pro 108 mégapixels de 256 gigabytes de disques durs et de 16 donc ont été vendus. Il y avait 5 téléphones, 2 Techno. Bon, on voit là pêle-mêle différents appareils, téléphones Redmi A2, 50 téléphones Redmi A2. Et cela est insignifiant, totalement insignifiant lorsqu'on parle par exemple des sommes qui sont détournées, qui se chiffrent à plusieurs centaines de milliards. Et souvent, dans une seule administration, il y a des dizaines de milliards qui sont détournés. On se rappelle que monsieur Diaby Lanciné, qui était le directeur général du fonds d'entretien routier, avait été cité dans des malversations après donc l'audit réalisé par une structure internationale. Et en tout cas, l'argent détourné, l'argent qui était considéré comme détourné n'a jamais pu être récupéré. C'est plus de 100 milliards de francs CFA du fonds d'entretien routier qui devait servir donc à réfectionner les routes, les pistes villageoises, de même que les autoroutes de Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi des détournements de plusieurs milliards dans la filière café-cacao, dans la filière arnacade et coton, et puis aussi dans d'autres structures. Au niveau donc de cette structure, la RTCI, où la directrice, nous voyons quitter donc son poste, c'est, je crois, la 4e directrice générale ou le 4e directeur donc général qui est remplacé à la tête de cette structure de l'État, chargé donc de gérer les fréquences de téléphonie et de gérer tout ce qui est communication, donc communication ou télécommunication en Côte d'Ivoire. Alors, vers où s'achemine-t-on? Comme on le voit, la situation financière du pays est critique. Le RDR se cherche aussi un candidat parce que ils savent avec tous ces détournements de deniers publics, toutes ces affaires judiciaires, et si M. Ouattara n'est plus au pouvoir, beaucoup de pontes du régime savent qu'ils vont se retrouver derrière les barreaux. Ça peut être le cas, par exemple, de M. Adama Bictogo, à gauche sur cette image. Adama Bictogo a été épinglé par le Conseil d'État, mais aussi par des structures donc, de contrôle, à savoir l'agence, disons, de lutte anticorruption pour des détournements dans le domaine donc des passeports biométriques. C'est M. Bictogo qui avait le contrat de fabrication des passeports biométriques de l'État de Côte d'Ivoire et de tous les documents biométriques, un contrat de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Et selon donc le rapport de la Cour des comptes, c'est cela, M. Bictogo Adama n'a pas versé la part de l'État, la quote-part de l'État dans les frais donc de délivrance de ces diplômes. Cette agence s'élèverait à plus de 60 milliards de francs CFA pour la seule année 2022-2023. Monsieur Bictogo a perdu ce contrat. Le contrat ne lui a pas été renouvelé, mais toujours dans cette
opacité donc dans la gestion de la chose publique, le gouvernement ivoirien a octroyé le contrat à Semless, une société de droit belge qui est représentée en Côte d'Ivoire par le fils du chef de l'État actuel, M. Alassane Dramane Ouattara. Et cette entreprise, Semless, est déjà l'entreprise donc qui s'occupe de la confection des cartes nationales d'identité, et ce contrat s'est élevé à 463 milliards de francs CFA, environ 1 milliard de dollars. Voilà, donc ce sont un peu quelques exemples de malversation financière. Et lorsque nous voyons donc les résultats, les maigres résultats de cette agence de recouvrement donc des avoirs criminels, on se dit que beaucoup reste à faire. Il y a des cas bien documentés donc de blanchiment d'argent dans la construction, dans l'immobilier, dans le commerce, à travers donc des rachats par exemple de terrains ruraux ou de terrains urbains, ou même des sommes colossales d'argent qui sont sorties du pays pour être cachées dans des paradis fiscaux. On parle par exemple de Pandora's Papers. Des cadres ivoiriens ont été cités, comme l'ancien Premier ministre monsieur Hachi Patrick, qui avait été cité dans les Pandora Papers. C'était justifié en disant que c'était une entreprise qu'il avait créée, mais qu'il ne l'avait jamais utilisée. Donc c'était uniquement dans le cadre donc de ses activités professionnelles pour recevoir des paiements depuis l'étranger. Donc nous suivons toutes ces actualités pour vous et espérons donc que les choses vont changer. Je rappelle que le parti au pouvoir se cherche un candidat. En tout cas, le président actuel, M. Alassane Ouattara, ne s'est pas encore prononcé sur une éventualité donc de candidature. Donc nous sommes dans l'attente. Et puis, pendant ce temps aussi, nous suivons de près. Ne ratez pas, demain, lundi, le président du PDCI RDA, M. Tidiane Thiam, va s'adresser à la diaspora depuis Paris. Un rendez-vous très important et nous vous invitons donc à y participer. Nous allons, si possible, diffuser ce rendez-vous donc en direct afin que vous puissiez écouter le président du PDCI RDA donc parler des questions essentielles du moment, des questions qui intéressent tout le monde, à savoir la révision de la liste électorale, la dette publique, la gestion même au quotidien du pays, le social, l'économique, etc. Merci de votre fidélité. Passez un excellent dimanche. On se retrouve donc au cours de la journée.